On va prendre tout de suite la direction de l'Espagne. Javier, intensité maximale. Il y avait deux gros chocs dans cette 33e journée. On va commencer par le Barça qui jouait hier. Le Barça qui a 72 heures de son choc en Ligue des Champions face à Chelsea avait un drôle de match face à un prétendant à l'Europe, c'était Valence. Oui, parce que si Barcelone est l'équipe en forme de l'Europe, Valence est l'équipe en forme de la Liga. 5 victoires d'affilée pour David Villa et ses coéquipiers, et qui menace désormais la 3e place des Sévillais, et donc un rival très très dur pour Barcelone. Alors Valence-Barça, où le choc aussi des deux meilleurs buteurs, Samuel Eto'o et David Villa, résumé par Jean-Louis Tourtoulot dans une ambiance toujours très chaude. Samedi soir, 1 heure avant le coup d'envoi de ce choc au sommet, le bus du Barça est accueilli comme il se doit par des milliers de supporters de Valence. Barcelone effectue son déplacement le plus périlleux de l'année. Le vieux stade Mestalla est plein pour la première fois de la saison. 55 000 supporters espèrent voir chuter le leader de la Liga. Malgré la pression, Barcelone reste une équipe redoutable. 24e minute, double 1-2 entre Iniesta et Messi qui ouvre le score. Iniesta, à la limite du hors-jeu, offre une 8e passe décisive pour le 21e but de Messi. L'Argentin laissé au repos en milieu de semaine refroidit Mestalla. Ce but est trompeur car le Barça n'est pas bien entré dans cette première période. Des contrôles approximatifs, des passes ratées, des erreurs inhabituelles chez les artistes catalans. Même Messi ne parvient pas à placer ses accélérations fulgurantes. Barcelone connaît aussi de gros problèmes en défense. David Villa aurait dû bénéficier d'un pénalty sur cette action. Au lieu de ça, l'arbitre siffle un hors-jeu alors que Villa est couvert par Abidal. Valence bouscule le leader. Silva, complètement oublié par les défenseurs blaugrana, inquiète Victor Valdés. Le gardien barcelonais invaincu depuis 7 rencontres se trouve complètement sur le corner et Maduro égalise. 43e minute, Valence revient à hauteur du Barça. Une égalisation amplement méritée. Et ce n'est pas fini. 5 joueurs barcelonais sont dépassés par le 1-2 entre Mata et Pablo Hernandez, qui offre l'avantage aux Valenciens. Mestalla chavire de bonheur. Valdés n'avait pas encaissé de but depuis 675 minutes. Il vient d'en prendre 2 en 2 minutes. Premier ballon sur un corner où entre un de mes défenseurs et le gardien on rate carrément le ballon, et puis le joueur qui ne s'attend pas, ça pouvait arriver. Je suis le deuxième but aussi, on pouvait l'éviter. Ce sont les choses qui arrivent, mais je crois que dans l'ensemble on aurait pu peut-être faire plus. Le début de la seconde période ressemble à la première. Pep Guardiola réagit. À l'heure de jeu, Thierry Henry remplace Seydou Keita. Iniesta retrouve sa place au milieu et le Barça son jeu. Henry place une belle frappe, mais César est à la parade. Cette occasion marque le réveil des Blaugrana, plus percutant en attaque. Valence finit par craquer à 4 minutes de la fin. César renvoie le ballon sur Thierry Henry qui égalise. Le Français, auteur d'un triplé lors du match aller, est le sauveur de ce Barça décevant. L'ultime tentative de Villa ne change rien. Barcelone arrache un match nul, 2 buts partout. Un véritable point en or pour la presse barcelonaise. Tout ce qui est prendre des points actuellement est important pour nous. Et ce soir, dans un stade compliqué comme celui-là, prendre un point, c'est positif. Le Barça revient de loin, mais pas le temps de souffler. Le bus barcelonais repart vers d'autres sommets avec la demi-finale de la Ligue des Champions contre Chelsea, mardi soir. Ça va leur faire une sacrée semaine au FC Barcelone. Quel finish, Javier.
C'est 2 points perdus, ça veut dire que si le Real gagne ce soir, ils peuvent être à 4 points. À suivre, la fièvre du samedi soir en Angleterre. Vous allez voir ce que vous allez voir, mais on va d'abord faire le point sur cette 33e journée espagnole qui vaut de l'or. Javier, oui, on va le voir avec évidemment ce match nul de Barcelone à Valence et cette victoire. Et quelle victoire du Real tout à l'heure, c'était sur la pelouse de Séville, 4-2. Au classement, les voilà, ces 4 points qui désormais séparent Barcelone du Real. On pourrait presque dire que pour le Real, c'est 4 points du rêve. On rappelle que c'est le Classico la semaine prochaine. Oui, la bonne opération pour Valence qui se rapproche encore un petit peu plus de Séville. Et dans la deuxième partie du classement, l'Espagnol Barcelone est sorti de la zone rouge. C'est le Sporting Gijón qui vient d'y entrer. Au classement des buteurs, c'est pas de bol, hein. Ils se sont rencontrés, Eto'o et Villa. Il n'y en a aucun des deux qui a marqué, mais votre ami Forlán a inscrit donc son 23e but. La prochaine journée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Real, Barça, le meilleur du meilleur. L'Espagne va s'arrêter. Même si Villarreal, FC Séville, ça vaut là aussi de l'or.